savez quoi? Le recteur de l'université où Victor étudiait le chinois veut à présent lui attribuer un prix d'honneur en tant qu'étudiant. On peut dire qu'il aura vraiment mérité un tel accueil, notre héros. Écoutez, la dernière à sortir ferme la porte derrière elle, ok? La vie nous joue parfois de sacrés Mais tours. quel honneur. Venez les filles, on va faire une haie d'honneur. Et qu'est-ce que fait Lucélis ici? Une par ici, voilà, oui c'est ça les filles. Mettez-vous comme ça s'il vous plaît. Très bien mes belles. S'il vous plaît, restez bien concentrés. Ok, je veux que vous soyez sur le qui-vive et vraiment concentrés lorsque Victor se présentera Mettez-vous de ici. côté comme ça et saluez en envoyant des baisers, comme ça c'est parfait. Lucélis! Écoute, mon amour, surtout fais très attention là-bas. Écoute, Victor, tu ne peux pas aller te pavaner comme ça dans la rue, non. Comment ça? Mais il faut bien que j'aille saluer les gens, non, mon vieux? Dis-moi, mais comment ça, mon vieux? Toi, mon grand, depuis que tu joues dans l'équipe de ces fameux Ibéricos, tu as pratiquement cessé d'être mon fils. Et celui de Faustina aussi. Tu sais, il faut absolument que tu te rendes compte d'une chose, et c'est ce que tu es, une idole pour ce pays. En d'autres termes, tu es une personnalité publique. Tu n'as pas à aller à te pavaner dans ce quartier populaire, non? Dieu te bénisse, maman. Dieu te bénisse, mon chéri. Appelle-moi une fois que tu seras arrivé, ok? Ça marche. Appelle-nous, Faustina. Tiens, mon amour, ça te va? Tu donnes l'impression d'être un gamin dans les jupons de sa mère. Ah. Franchement, tu le chouchoutes beaucoup trop. Écoute, mais ne me laisse pas tout seul, Faustina. Qu'est-ce qui va se passer si jamais ma jambe tombe de la chaise, bon sang? Je vais vraiment avoir besoin d'aide. Écoute, j'ai mal au petit doigt. Mon doigt de pied me fait mal. Victor, pourquoi êtes-vous aussi déprimé? Je suis pas déprimé, en réalité, j'ai soif de vie. Excusez-moi, je ferme. Pardon. Vous savez, ils n'ont vraiment aucun respect, monsieur. Je suis fatigué de leur dire, mais c'est comme parler à un mur, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, monsieur. C'est possible, en fait, ma femme est totalement folle de vous. Et comme le dit si bien le dicton, loin des yeux, loin du cœur. Ce serait vraiment gentil. Guati, j'étais sur le point de sortir, mais écoute, ici ça grouille de journalistes et je sais pas qui les a prévenus. Non, bon sang. Mais comment ça, c'est pire là-bas? Il faut que je me rende là-bas coûte que coûte. Oui, messieurs, dames, je suis Gustavo Guatibonza, le père du génie, du prodige des arrêts de but, du roi de tous les gardiens. Je suis le père Voilà de... le numéro 10. Venez. Ouais, tout va bien se passer. Ouais, ça va. Taisez-vous! Ça va. Taisez-vous! Il y a un souci, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est que Allez, parle! Qu'est-ce qu'il y a? Victor va pas pouvoir venir. Quoi? Non, c'est embêtant, hein. Écoute, je te dis ça par affection, par tendresse, hein? Mais c'est pas comme si j'étais un acteur ou un chanteur célèbre, écoute. Mais tu es le numéro 10 des Ibéricos et de l'équipe nationale, tu trouves pas que c'est encore mieux que d'être un chanteur? Eh bien, oui, mais Yuya, comprends-moi. Il faut vraiment que je sorte. Ah bah du coup sors. Mais tu vas devoir te soumettre aux interviews, aux paparazzi, tu vas devoir combattre les rumeurs en tout genre pour qu'ensuite tu ne finisses pas comme ce champion de Formule 1 complètement dingue. Qui Tu ça? comprends? Mais non, on va pas rentrer dans les détails. Ici, le plus important, c'est que tu aies encore le temps de pouvoir te rendre à cette célébration en ton Mais honneur. en réalité, j'y vais pas précisément pour saluer, tu comprends? En fait, si, j'y vais pour saluer, mais je veux voir Deris, il faut absolument que je lui parle. Le prix de la célébrité. C'est pour ça que j'ai décidé de pas être témoin de ces secrets qui finissent toujours par prendre des proportions énormes. Mais écoute, du coup, fais appel à la technologie. Appelle-la. Mais dans ce cas-là, pourquoi je l'aurais pas appelé depuis Madrid? Ouais. Yuya, il faut absolument que je puisse parler avec Deris. Mais pas de cette façon, il faut que ce soit plus personnel. De vive voix, comme toi et moi, là, tu comprends? Heureusement, on va au moins pouvoir profiter de la nourriture. Ça a vraiment l'air délicieux. Le pauvre Victor a vraiment perdu gros parce qu'on trouve pas ce genre de nourriture là-bas, pas vrai, jeune homme? Non, Ah, on ne veut plus le voir. Parce qu'après nous avoir posé un lapin comme il l'a fait aujourd'hui, on ne lui parlera plus. il nous a pas posé un lapin. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Les gens, la presse. Allons, mon grand, on sait bien ce que c'est. Ce jeune homme a fini par avoir la grosse tête. Non, si c'est moi-même qui... Non, toi c'est différent. Non, mon grand. Le truc, c'est que Victor est revenu sans venir nous voir. Eh bien sûr que oui. S'il a été capable de laisser Deris après l'avoir mise en scène. Alors? Et comment va la Victor! famille? Eh, bon sang, Victor! T'as fini par pouvoir venir. On t'attendait désespérément ici. Tout va bien? Mais où est passé Gamba? Il est parti avec les autres filles, en fait. Il est parti. Elle est partie? Je vais essayer de la retrouver. Je Agapito, reviens, et Victor. ton repas, Agapito? Je reviens. Alors, Léonore, vous me dites pas bonjour? Ah, mais ne me dites pas que vous êtes fâché après moi. Ah non. Mais qui pourrait résister à cette petite rimousse? Non? Belle Irrésistible, maman. non? Belle maman, mon grand, ce sera le jour où je verrai une alliance au doigt de ma fille, ok? Ah, mais du coup, vous n'en voulez pas? Ah, mais moi je veux bien, oui. Mon vieux Miguel, j'ai ce que tu m'as demandé. Merci.
Bateau, regardez voir. Ça, c'est pour vous deux. Alors? Merci, mon grand. Comment ça va? Victor, Bienvenue, mon grand. Et... Deris? Elle t'a attendu, mais comme tu n'arrivais pas, elle a dû partir parce que elle a un examen demain. Elle a décidé de se présenter à un poste de secrétaire. Et tu sais quoi, mon grand? Elle ne va pas rentrer de toute la nuit. Ferme, referme. Victor! Victicor! Mais où il est? Mais où est Victicor? Il est déjà parti, il te passe le bonjour. Comment ça, il a pas attendu pour me dire au revoir? Non, vous vous prenez pour le président? Dites-moi, quand est-ce que vous allez enfin comprendre que Victor joue à présent dans une autre galaxie? Tu te rends compte? Une autre galaxie. Si seulement tu m'avais écouté, on aurait pu s'y rendre aussi. et comment j'aurais pu savoir? C'est bien ce que je te dis. C'est pas grave. Tu t'es absenté trop longtemps, et de plus il est parti quand on lui a dit que Deris ne viendrait pas. J'ai vraiment cru qu'il allait décider de rester chez nous cette nuit. Colonel, sérieusement, vous avez vraiment cru qu'il allait rester dormir dans cette pension? Non, mais je voudrais que vous alliez regarder tout de suite un programme de télévision où on nous montre où vit Victor. Laissez-moi vous dire que c'est une somptueuse villa.